Lève-toi, hâte-toi, mon ami, ma colombe, ma belle, et viens. Qui dit cela? Sans aucun doute l'époux. Or n'est-ce pas lui-même qui, peu auparavant, défendait expressément de réveiller la bien-aimée? Comment se fait-il que maintenant il lui ordonne non seulement de se lever, mais même de se hâter? Il me revient en mémoire un passage semblable de l'Évangile. La nuit où le Seigneur était livré, il avait ordonné aux disciples qui étaient avec lui, fatigués par les veilles trop longues, de dormir enfin et de se reposer. Et à l'heure même, il leur dit « Levez-vous, allons, voici tout proche celui qui me livre. » Pareillement ici, presque au même moment, il défend de réveiller l'épouse et il la réveille en disant « Lève-toi et viens ». Que signifie un si soudain changement de volonté ou de résolution? Allons-nous penser que l'époux a fait preuve de légèreté et qu'il a d'abord voulu quelque chose qu'aussitôt après il n'a plus voulu? Sûrement pas. Reconnaissez plutôt ici ce que je vous ai déjà montré plus haut, si vous vous en souvenez, et plus d'une fois, ce va-et-vient continuel de la sainte quiétude et de l'action nécessaire. En cette vie, pas de contemplation facile ni de loisir durable. L'exigence contraignante et impérieuse du devoir et du travail nous presse. Selon son habitude, l'époux, lorsqu'il remarque que l'épouse s'est quelque peu reposée sur son sein, n'hésite pas à l'entraîner de nouveau à des tâches qui ont paru plus utiles. Pourtant, il ne l'entraîne pas comme contre son gré, car il ne ferait pas lui-même ce qu'il a défendu de faire. Mais pour l'épouse, être entraînée par l'époux, c'est recevoir de lui-même le désir d'être entraîné, le désir des bonnes œuvres, le désir de porter du fruit pour l'époux, autrement dit le désir de se réveiller. Car pour elle, vivre, c'est l'époux, et mourir lui est un gain. Et il est violent, ce désir. Il la presse, non seulement de se lever, mais encore de se lever à la hâte. Car tu lis ceci, « Lève-toi, hâte-toi, et viens ». Ce n'est pas un mince réconfort pour elle que d'entendre « viens » et non pas « va ». Elle comprend par là qu'elle est moins envoyée que conduite, et que l'époux viendra également avec elle. Qu'estimerait-elle difficile en la compagnie de l'époux? « Place-moi près de toi, est-il dit, et combatte contre moi qui voudra. » Ou encore, « Marcherai-je au milieu de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. » Aussi n'est-elle pas réveillée sans qu'elle le veuille, puisqu'il se produit d'abord qu'elle le veuille. Ce n'est là rien d'autre que le vif désir du profit spirituel qui lui est inspiré. Elle est aussi encouragée à l'œuvre commandée et le temps choisi pour l'éveiller la rend plus alerte encore. « Il est temps d'agir, dit-il, ô mon épouse, puisqu'est passé l'hiver où personne ne peut travailler. » La pluie aussi, qui, par les crues, couvrait la terre, empêche la culture et fait mourir les semences ou interdit les semailles,
et cette pluie, dis-je, a cessé, s'en est allée et s'est retirée. Les fleurs sont apparues sur notre terre, marquant la venue du printemps, le moment favorable au travail, l'approche des moissons et des fruits. Puis l'époux ajoute où et par quel travail il faut commencer, en disant « le temps de la taille est venu ». L'épouse est donc amenée à travailler les vignes. Pour que celles-ci puissent répondre à l'attente des vignerons par des fruits plus copieux, il faut avant tout enlever les sarments stériles, couper les sarments nuisibles et tailler les superflus. Voilà pour le sens littéral. Voyons maintenant quel sens spirituel nous est suggéré sous ces traits, pour ainsi dire, historiques. Que les vignes sont les âmes ou les églises, et quelle en est la raison, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez entendu, et n'avez pas besoin de le réentendre. C'est donc à les examiner, à les corriger, à les instruire, à les mener sur le chemin du salut, qu'est invitée une âme plus parfaite, pourvu qu'elle ait obtenu ce ministère, non par brigue, mais par l'appel de Dieu comme Aaron. Or, qu'est cette invitation, sinon un certain aiguillon intérieur de la charité qui doucement nous incite à avoir du zèle pour le salut de nos frères, du zèle pour la beauté de la maison du Seigneur, pour l'accroissement de ses gains et des fruits de sa justice, à la louange et à la gloire unique de son nom. Celui qui doit conduire les âmes ou s'adonner de par sa charge au travail de l'édification, chaque fois qu'il sentira en lui-même l'âme intérieure remuée par de tels sentiments de piété envers Dieu, comprendra sans doute possible que l'époux est là et qu'il l'invite à ses vignes. Pourquoi? Sinon pour arracher et détruire, puis pour bâtir et planter. Mais comme pour tout sous le ciel, ce n'est pas n'importe quel temps qui se prête et qui convient à chacun de ses travaux. C'est pourquoi celui qui invite ajoute que le temps de la taille est venu. Il savait que ce temps était venu, l'apôtre qui proclamait « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ne donnons à personne un sujet de scandale pour que notre ministère ne soit pas décrié. » Sans aucun doute, sachant que le temps de la taille était venu, il avertissait de tailler et de retrancher le vice et le superflu, et en général tout ce qui peut causer du scandale, et empêcher le fruit du salut. Aussi disait-il encore à un fidèle vigneron, « Reprends, menace, exhorte ». Par le premier et par le second de ces verbes, il signifiait la taille et l'éradication. Par le dernier, la plantation. C'est bien l'époux qui, par la bouche de Paul, nous donne ses consignes sur le temps propre au travail. Mais écoutez ce qu'il a dit de sa propre bouche à sa nouvelle épouse, sous une autre image et un autre nom, à propos de l'observation des temps. « Ne dites-vous pas, dit-il, encore 4 mois et ce sera la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez vos yeux et voyez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson. Et ailleurs, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. »
Comme il montrait alors qu'il était temps de moissonner les champs des âmes, de même ici, il annonce que le temps est venu de tailler également les vignes spirituelles, c'est-à-dire les âmes ou les églises. Peut-être veut-il, par la diversité des mots et des images, établir entre ces deux entités cette distinction, que nous entendions par les moissons les peuples, par les vignes les communautés des fidèles qui vivent ensemble.